mentalement en bloc, je suis content. Je suis hyper content de grimper là, c'est mythique. Ah, j'en chie. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là à Fontainebleau avec Charles Dubouloz, alpiniste de talent. De talent, je sais pas, mais... Ouais, et avec qui on va essayer de faire un bloc par cotation au Bas-Cuvier. Ça va nous faire une vingtaine de blocs, que des pépites. Et des dalles, des surplombs, des gratons, des fissures, on va essayer de tout voir, quoi. Et là, Cyril, c'est mon guide aujourd'hui. Voilà, exactement. Le guidos. Pour qu'ensuite il puisse m'emmener dans la face nord des Grandes Jorasses cet été. C'est un échange de bons procédés. En fait. On fait un échauffement scolaire type collège. Et montre-nous ta petite routine d'échauffement. Moi j'ai des élastiques, mais j'ai pas pris d'élastiques. Paris, trop de poids pour les élastiques. Tu vas me trouver hyper perché, mais dans une salle, je me pends, je me pends, je commence à échauffer tout doucement juste pour passer un peu dans le vertical, quoi. Je mets pas direct les chaussons. J'ai l'impression que si t'en fais une routine, ça envoie une espèce d'information au cerveau qui dit là tu vas démarrer un autre truc. C'est comme avec les kids, tu sais, la routine du sommeil. La routine du sommeil. La routine du sommeil, c'est pareil, c'est la routine du grimpeur, mais c'est exactement pareil en fait. Tu chantes une chanson. Bon, on y va? On a une journée, non? 9h40. 9h45. Ouais. Allez, bon gars. Mais au pied d'une fissure, quoi. Au pied de la fissure direct. Ça part au pied du mur. Mec, j'ai des gelures là. Regarde, je suis encore bleu. Mon gars, j'ai mal aux pieds là le matin comme ça là. Ah, j'ai des onglets. Quand t'as les onglets à Fontainebleau des pieds, c'est pas. Cyril, à toi l'honneur ou à moi l'honneur? Non, à toi. Ah, j'avoue, je suis quand même très content que tu m'aies l'honneur. Et même si t'avais dit ouais, j'y vais, je t'aurais dit. On n'est pas non plus sur large, faut y aller moelleux, hein. Moelleux sur la Magnésie. Je suis parti là. C'est ça mon gars, ouais, 1914 la première. Je dis les gars, quoi, allez, osez y aller, pas de crash pad. Bah là ouais. Là fallait carrément oser y aller. Nos clients qui vont qui veulent monter sur l'aiguille du goûter là, c'est là qu'on devrait les envoyer. Bon bah j'aurais au moins fait un bloc. T'as kiffé Charles? J'ai adoré, c'est trop beau, c'est trop beau, bien. C'est pile mon niveau. Moi je veux bien faire 103 plus dans la journée. Tu reviens un peu sur la face nord des Jorasses? Oui. Tu disais c'est la voie, elle était un peu tombée dans l'oubli? Ouais. Comment vous êtes chauffé sur cette voie là? Attends. C'est quoi? Ah, ça capote. On y est là. Là on y est, ouais. Là on y est mon gars, dans le Monster. Dans les gros dévers à moins 8000. Voilà. Moi si tu veux c'est une voie dont j'ai souvent entendu parler par d'autres alpinistes, d'autres générations. Ok. Et les gars disaient ouais la directissime, j'ai entendu ça, ouais j'aimerais bien y aller, ouais j'aimerais bien le faire. Ok. Et en fait, j'ai entendu plusieurs fois le projet et personne y va jamais. Enfin tu vois c'est. Après t'as d'autres priorités, t'as d'autres choses, après c'est pas en condition. Ouais. Mais avec Clovis au printemps d'avant, on avait vraiment bloqué un créneau pour grimper ensemble, on s'est dit allez on essaye de répéter la directissime et en fait les conditions marchaient pas, il y avait trop de neige, ça coulait dans les Jorasses. Et en fait on s'est dit mais en fait c'est l'hiver qu'il faut y aller. Dans le respect des anciens, t'es obligé de prendre des créneaux froids parce qu'eux ils avaient froid. Allez, et si tu veux faire une hivernale, faire une vraie hivernale, non je plaisante, mais oui il faisait froid mais en fait c'était anticyclonique. Donc on savait que, et normalement il était censé faire de plus en plus chaud. Ouais. Et je crois que plus tu montes dans la face, moins tu ressens les écarts de température, t'as froid de toute façon. Mais oui, il faisait pas chaud. Quand on était au pied de la face, vraiment, on avait le vent, tu te changes et tout. Ouais, mais vous mettez même en chaussons quoi. Ouais, c'est toujours douteux. Moins 15 chaussons, moins 20 quoi. C'est toujours douteux au début. La clé c'est de s'habiller. Le tuyau Morin mon gars. C'est un bloc ou une gouttière? Vas-y, je vais te laisser la vue là-dedans. C'est extrême? C'est du 4 quoi. Ouais. C'est du bon 4 quoi. Les chaussons chaussettes, c'est un drame ou pas? Quoi? Chaussons chaussettes? Ouais. C'est toi qui assume après, qui assume ou qui assume pas hein. Fais-nous la démo là. Oh bâtard. Ah non! J'aurais pas lu mon nouveau dinéma là, non mais là je suis trop saoulé là.
putain. Ah non, la chute quoi. Ah, et du coup, je vais me concentrer, je suis parti un peu. Vent du cul dans la plaine en me disant ça va. Allez, gars. Ah ouais. Yes. Mec, Allez, mets tout là, fais ce l'amour. qu'on appelle des chicken wings. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. J'aurais jamais dû garder cette veste. Je te mets au défi de faire ça torse nu. Vas-y, torse nu, mon gars. T'es content d'être venu à Bloch, hein? Mais moi, je l'appelle déliré. J'ai mis la mauvaise zipette. My turn. C'est là, on va rire là. Putain, j'aurais juste dû garder une petite envie de pisser parfaite. C'était pour mettre dans le bénitier là et que ça lui coule dessus. C'était mon grand jeu avec Elias dans le Verdon, ça. D'arriver au relais, de pisser sur les prises juste sous le relais. C'est vraiment le genre de bloc qui ressemble à rien, mais qui est fun à faire en fait. Tu vois, quand tu fais des circuits, ce qui est cool, c'est que du coup, parce que ça, un bloc comme ça, genre jamais t'y vas si t'es pas obligé d'y aller. Ouais, t'es pas obligé, ouais. Ton train est obligé. Regarde, mon gars, on va se faire la belle fissure en face. Ça, je te mets au défi de la faire juste en coincement de main. Trop bien. Alors, tu vois, c'est là, putain, t'as vu comme c'est parfait pour les coincements, ça? Ouais, c'est un poil petit, hein. Ouais. Pas vraiment de la main, non? Oh, là, tu peux. Regarde, là, t'es. Si. T'as vu? Ok. Là, t'es refait. Ouais, c'est stylé, hein. Ah, c'est très stylé, regarde. T'essayes en full jam? Ouais, je vais essayer en full jam, ouais. Plutôt en full chaussette, mon gars. Je suis en full socks. Ouais, ils sont des bons les coincements. Ils sont pas si mauvais. Du coup, full jam, t'as le droit de prendre la réglette à côté quand même pour sortir ou pas? Alors, comme tu le sens, mais. Je pense que tu peux sortir sans, non? Ouais. Bon, t'as la prise de pied quand même, si tu veux, ouais. Ouais, celle-là, quoi. Ouais. C'était facile? Ouais, vraiment. Vraiment. C'est beau. Tu sens l'alpiniste, quand le mec il arrive à Bloch, il est obligé de faire des. Clo-clo. Ça speed, ça drift. On est au départ. Vous arrivez vraiment à vous mettre dans un mode Ouais, complet. bestial quoi, dans ces hivernales. Mais totalement. Et en fait, c'est un truc, c'est une espèce d'acceptation. Mais d'ailleurs, c'est très bien quand l'introduction est comme tu l'as dit, que tu pars le premier jour, tu fais -15, t'as froid. Au moins, tu sais que t'es. En gros, la transition, tu vas au pire. Et au moins, tu sais que c'est ça et tu l'acceptes et t'avances. Parce que tu pars un peu chaud et après, ça se met à cailler là, Ouais. tu vois. T'es mieux un truc un peu radical là-dedans. Mais il y a un truc qui est assez difficile d'ailleurs quand. Je dirais pas difficile, mais qui est particulier quand tu grimpes dans les Alpes, c'est que tu passes de chez toi, ton confort, ton salon, Ouais. au truc trop bien, au pied d'une face en 4 heures. Il n'y a pas une espèce de période d'adaptation. Quand tu vas en expé, quand tu vas, t'as un trek d'approche, tu prends le temps, tu t'éloignes, tu vois, tu vas dans un autre pays, et en fait, tu as le temps de te mettre gentiment dans ce qui Dans un t'attend. mode, Et en ouais. fait, là, tu fais bam bam, t'es Ouais. dans ton lit trop bien, et 5 heures après, te pieds d'une face comme ça. Et en fait, tu sais, la motivation, elle peut vachement changer. Tu peux dire, vas-y, je me cache, je rentre chez moi. Ouais. Sauf quand t'es en expé, t'as traversé la moitié de la planète, tu te dis, bon, je vais mettre un peu plus d'entrain. Enfin, tu vois, Carrément. tu peux céder plus facilement au truc qui te convient C'est pas. quand même quoi. ouf de dire que du coup tu ressens moins le froid quoi. C'est quand même incroyable. Ouais, parce que t'es plus concentré sur ce que tu fais et puis tu l'acceptes plus peut-être. Mais moi j'ai froid dans Paris en vélo. Ouais, c'est ça quoi. J'ai 2 doudounes, je les vois tous comme ça là. J'ai 2 doudounes comme ça, je remonte le col. Et non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, c'est Et vraiment tu vois, les marrant, gens, des fois, ils te posent des questions, ils disent ah, mais tu fais ça. Ils s'imaginent que tu prends des douches à l'eau froide en permanence. Mais mon gars, moi j'ai un chauffage dans ma salle de bain, je suis trop bien dans chaud, tu vois. Et c'est là où c'est parfois dur, mais j'imagine aujourd'hui se transcender ou se mettre dans le même mental. Moi, étant moins investi dans l'escalade, ça serait beaucoup plus dur. Tu vois ce que je veux dire? Que ce que je peux faire en montagne.
Ou par exemple le faire dans une salle de bloc où tu vois des mecs qui arrivent à vraiment se chauffer, à pousser leurs limites. J'ai l'impression que j'y arrive moins en escalade que ce que je peux faire en alpinisme, montagne. Ouais. En fait, en montagne, c'est vraiment ton truc. Mais en fait, j'y mets plus d'énergie, ça prend plus de place dans ma vie et tout ça, donc c'est pas plus facile, mais c'est plus instinctif de pousser plus loin. Ouais. Aujourd'hui, en fait, j'ai pas d'attente, quoi. Je sais que. Ouais. Je fais 7B+, c'est pas 7C, c'est pas la fin du monde. Non, quoi. mais Si non, t'arrives mais pas. Je fais avec le 6B+, c'est pas 6C, bah c'est pas grave. Il s'est trompé de chiffre. Regarde la pépite, voilà. mon gars. Ouais, stylé, incroyable. Puis comme c'est beau là, Ah ouais, ce c'est splitter crack, Trop magnifique. incroyable. Hein, la digitale pour la C'est taille des doigts que tu vas pouvoir mettre stylé, dedans. C'est magnifique. Hein. C'est canon. Il a l'air bien concentré en haut. Là. Ouais. Il y a des flaques d'eau, mon gars là. En fait, il y a une prise normalement que tu peux prendre. Ah ouais, là c'est. Ouais, mais j'ai fait différent. En fait, ça jam méga bien quoi. Ok. 5 subs, donc c'est la cotation max pendant un long moment. Ouais, grave. Quand ils savaient pas, ils mettaient 5 subs. Même si tu vois ici, ouais, ça fait un moment. Hein, le 6A, je pense que ça doit être le premier 6A du monde qu'on va faire après. Donc t'es juste en train de dire qu'on va se faire rouster quoi. Mon gars, il y a des coincements de main là. Ah ouais, dément. Ah ouais, vraiment classe. Non, je fais pas un tuto coincement, je fais un tuto photo. Photo téléphone, mec, je suis un génie. Je suis un artiste. T'as quelqu'un qui est en train de te brosser les prises, mon Charles, là, dans la C'est quoi marée ça? rose. Ah ouais, stylé. Ouais, C'est ça qu'on regarde fait en là? bas. Ouais, c'est ça qu'on fait. Aïcha. Aïcha. Allez, yes. Et là, je voulais relancer, mais ça me gonfle. Et le plat, il est pas bon, le plat en haut. Là, il est pas très bon, moi je le prends pas en fait. Oh là là. J'avais passé le crack qui était de pas hésiter sur les merdes en bas. C'est Ouais, là qu'il se dit pour moi. Quand j'opère au bloc technique, je suis un giga. Yes, regarde. Mon gars, mais moi j'ai l'impression de grimper dans la végétaline là. Non, mais c'est un truc de malade. Végétal. Ah mais mon gars, le beurre ta grand-mère. Mais un truc de ouf. Je vais te montrer mes mains là-haut là. C'est la végétaline ou pas ça? Donc là, l'extrait dans le train où il dit qu'il a les mains toutes sèches. Ouais, grave, c'est chelou. Hein. J'ai les mains hyper sèches et du coup j'ai les ongles qui se décollent direct. Mais même avec la magnésie, tu vois. Et là dans les faces, avec le froid, ça fait. Bon, après, c'est vrai que même moi, tu sais, c'est vrai que mais là, je pense qu'il y a encore un tout petit peu d'humidité en nord, quoi. Ça fait un peu flipper pour la Stalingrad là. Direct Stalingrad là. Stalingrad direct là. Même pas de transition, j'ai envie de pisser, j'y vais pas. Tu vas en premier? Ouais, j'y vais. Pas le droit à la fissure. Non, pas loin la fissure de droite. Je pars où? Ici? Droit, ouais. Ça, t'as le droit à la marche. Là, Là, t'as le droit à la marche Ouais. au début. Donc là, t'as plus le droit à ça après. Dans un truc comme ça, là, de la Stalingrad, là, Ouais. t'as l'impression que tu utilises un peu justement ton vécu d'alpiniste, là, mentalement ou pas? Typiquement, là, ce qui s'est passé, j'ai pris les prix, j'ai vu que c'était des arquets, j'adore les arquets. J'ai vu que c'était des trucs que je pouvais fendre. Je me suis dit, là, globalement, si j'ai ça dans les mains, je vais me retenir, quoi, tu vois. Ouais. Plus ou moins, j'aurais pas une chute trop mauvaise. Ça donne un peu le petit point vert, ou en tout cas, c'est un truc rassurant pour aller faire le pas, tu vois. Ça aurait été un plat infâme, je suis hyper nul sur les plats, ou un plat même moyen, j'aurais sans doute pas eu le même feeling. C'est quand même bon, ça. Quand j'ai pris la règle, il s'est passé un truc, tu vois. Ouais. J'ai pris la règle comme ça avec la première main. J'ai fait bon, putain, ça là je peux la péter. J'ai remonté un peu, tac. J'ai monté le pied, j'ai ramené la main à côté. Et c'était bon. Tu vois. Ouais. C'est un truc, t'es un peu haut, n'empêche, t'as pas envie de tomber. Ouais. Et je pense que très rapidement dans ta tête, t'as une espèce de balance. En gros, risque, ce que je peux gagner, est-ce que je vais y arriver ou pas, tu sais, qui doit s'établir en 2 secondes. Bien, ouais. Mec, c'est la fin de séance, mec. L'hiver, c'est pas fait pour grimper. Hein. Faut faire de la cascade et du ski hein, et de la montagne. Bon, allez, je crois que je vais bailer. Ouais,
Allez, bail, hein. Sans balèque, hein. Je suis déjà daubé quoi. Ouais, tu restes pendu sur la règle. Putain, tu sais, c'est celle-là, elle est un peu humide là. T'as dû tout voir. T'as dû voir Ouais. la tournée de montagne en scène qui arrive en béquille, tu t'es dit non. Et tu t'es dit putain, mais c'est quand même cool de le faire parce qu'on est dans le délire, on fait une vidéo. Mais putain, mais non, c'est béquille, c'est quand même vraiment chiant. Puis au Grand Rex, il y a des marches d'escalier là. Non, laisse tomber, vas-y, j'y vais pas. Il y a moins que ça. Il s'est dit ça. Allez, go. Eh mec, tu vois, là, je kiffe ce truc parce que là, on va vers l'autre versant du bloc. Là, c'est un move. Ok. Un move Putain. au ras du sol, un jeté. Putain, T'as pas monté sur le pied. j'ai pas poussé là. Faut que l'épaule gauche elle soit un peu chaude pour retenir le truc en haut. Ouais. Allez, tiens. Ouais, passer sur le Cyril de combat. Trop bien, Ça, hein. trop Tu bien. sais que ça doit être un des premiers 6C de l'eau, je pense. Ça a dû être ouvert dans les années 50 ce truc, tu vois. Ah ouais. Oh, c'est tout. Bon, pas d'essai là-dedans, Pas d'essai là. histoire de pas trop se cramer. Ok, faut traverser à droite. Pied mec, c'est un pied de gare. Trop bien. Là, t'es pas trop ouvert? Elle me rentre dans le... C'était parfait. C'est pile pour rentrer dans le truc. Elle était nickel. Elle était pile à la taille, tu sais. Là, j'ai mon téléphone, faut que je le mette en silencieux. Ouais, toi, tu fais des petits ding-dong, Ouais, ouais, trop chiant. Il est ouais. beau le papillon. Moi, j'ai des groupes WhatsApp, mon gars, c'est l'enfer. Ça fait quelques mois que mon téléphone est toujours en silencieux. Et surtout, j'ai enlevé toutes les notifications sur le téléphone. Ça, dès que je me mets en silencieux, il y a un espèce de truc obscur qui se met en route. Super. Ah ouais, super. Fort. Allez, elle est bonne. Non, mais c'est infâme, mais quoi, elle est bonne. Mec, mais c'est quoi ça? Impossible, hein. En tout cas, moi, ce que j'ai fait là, j'ai tapé un plat, un truc qui avait rien. J'ai l'impression d'être mal sur toutes les prises dans ce bloc, mais toutes. C'est plus à gauche qu'il fallait aller en fait. C'est dans le blanc, tu vois. Là où au soleil, quoi. Au J'ai soleil. tapé au milieu là, dans le truc, il y avait rien. Au soleil. Et après, je pense que tu vois, moi je suis assez grand, donc j'ai réussi à. Je pense que je relance direct. Mais toi, je pense que tu peux faire ça et venir mettre un pied sur la marche. Bon, je vais essayer un coup de la tenir comme ça et après. Essaye de la tenir et essaye peut-être avec le pied différemment quand même. Allez. Oui. Arrêtez. Aïe. Yes. Allez, l'inverse. Yes. Putain, mais c'est fini en plus. Putain, mais je suis autant que je joue là-dedans quoi. Solide. Tu l'as pris tellement mieux, même juste la première Ouais, déjà. mais je sais pas, j'ai Ça rien sentait senti qu'il y avait dans ce un bloc. truc où là, t'étais mieux quoi. Je vais essayer de changer de. Mais j'ai lu un message de merde en fait tout à l'heure là, entre deux blocs. Ah bon? Et c'est pour ça que ça m'a. T'as C'est pas eu éteint tout l'escalade. Ah ouais, ça m'a défoncé là. c'est pied gauche dans le trou. Ok. Et vraiment t'envoies le pied droit comme ça et hop, canne à pêche de pied quoi. Je suis bien des lumières et C'est des pas mal. Non, mais. Vas-y, attends, je vais te montrer la. Ouais, bien. Ouais. En fait, quand j'en profite, tu vois, de me lever là, je me dresse comme ça, avec la main, la truc comme ça, ensuite je l'envoie, comme ça, là, et hop, tu l'envoies.
Mieux ou pas? Ni l'un ni l'autre. Ah mais la canne à pêche là je l'ai pas mais du tout quoi. Pour Hugo, qui fait 1m60, peut-être 5, qui se met à un truc comme ça qu'il avait jamais fait je crois. Dans le film tu vois il court et il dit ah, putain vraiment soulagé d'avoir fait Imodium quoi. On a un regain de motivation. Enfin en tout cas pour ma part d'avoir fait Imodium. Seb, comment tu te sens? Je me sens bien. Un peu en cruise control. Même Seb, tu sais, genre c'est pas garanti, tu vois, enfin c'est un truc où Ouais, il faut. ouais. Parce qu'avec ce truc de canne à pêche et tout. C'est sûr. Pour Seb, est-ce que tu kiffes ce genre de truc ou pas? Il était ah mais ça c'est mythique, tu vois. Idée en fait, enfin quitte à faire du bloc, en fait si on était quitte à faire du bloc, Autant faire il aime bien le côté où c'est un move, le move pur quoi. Ah, j'ai mis la main dedans. J'étais un peu à droite mais. T'es un peu à droite là ouais. Bon allez next time. On file Loche. On file, on va faire festin de pierre, tu vas kiffer ça. T'es prêt? Ouais, je suis full avec toi mon gars. Allez Cyril. Super gars. Yes. Ça mon gars, ça a été fait par Solène Pierret. Solène Pierret, elle a pas d'avant-bras à droite. Ouais. Et elle vient, elle arrive à faire un truc. Elle vient coincer son bras comme ça dessous. C'est mutant gars. Le move qu'elle fait, Il est surfort. ah, c'est surfort. Tu l'as. Oui. Ouais, voilà. Yes. Tout en haut. C'est pas mauvais. C'est pas ouf, mais c'est pas mauvais. Allez. Et après, je Allez gars. Ah, je t'ai tué. Ah, je t'ai doué. Bravo mec. Bel essai. Super essai. Ah, je pensais pas que j'arriverais jusque là. Bravo. T'étais pas bien Ah, là? je suis jamais tombé de là-haut. Il était pas bien. Je suis jamais tombé de là-haut. Je suis jamais tombé de là-haut. Bah moi non plus, je suis jamais allé. Ah, regarde, tu veux mes doigts, mec? Ah bah ouais, Burland. Monte ses pieds, voilà, pied là, là. Allez. Yes. Allez, prends la petite inter. Allez, chat. Main droite, c'est bon. Mec, j'ai failli tomber, j'aurais dû lancer main gauche. Solide. Tu sais, ma seule victoire, c'est pas le bloc, je m'en fous, c'est juste de faire un bloc avant parce que c'est chiant, le mec passe tout le temps devant. Et après, t'es là, t'es derrière, Je suis content que la tendance s'inverse, mec. Comme quoi, comme disait un célèbre philosophe, la roue tourne va tourner. Merci Franck Ribéry. Ah putain. Péter des règles dans du vertical en montant les pieds hauts. Ouais. Mais je peux faire des coups d'éclat. Je peux faire des coups d'éclat dans des codes qui sont complètement improbables à vue, quoi. C'est juste parce que il faut monter les pieds. Avant Houston, tu m'avais dit ça, je fais encore pendant 3 ans. Ouais. Et après, j'arrête. Mais moi, T'en je es où? suis pas loin d'arrêter, je pense. Ouais. Ouais. Tu crois que c'est quoi l'élément déclencheur? C'est con, hein, ce que je vais te répondre un truc très con. Et tu vas me dire, oui, en fait, ça tient pas debout, mais c'est encore une ou deux réalisations que j'ai envie de faire. Et après. T'auras pas encore un truc qui va te Non, mais je ferai encore un attends. truc. Il y a arrêter cette pratique, c'est-à-dire de vouloir être dans une espèce de logique de performance, de toujours être en forme, de regarder les condis, d'aller en montagne, de regarder ce que font les autres, et dans cette espèce de schéma qui est finalement, on s'avoue pas en montagne, mais qui peut être potentiellement assimilé à un schéma de compétition. Et un peu ce que je voudrais te dire quand je dis j'arrête, j'arrêterai pas d'aller en montagne, j'arrêterai pas forcément d'emmener des clients, je continuerai, mais je vivrai des choses sans doute différentes, pas dans la même optique, Ouais. et sans doute pas avec le même ni niveau d'engagement, ni aussi de volonté de performance, tu vois. On se donne rendez-vous dans 2 ans. Moi je trouve, même pas je pense, mais moi je trouve ça cool, hein, les gars en fait les mecs ultimes c'est les gars qui ont su arrêter. Il y a plein de catégories, mais globalement t'as des gars qui ont été super forts, qui ont continué, tac, ils se sont tués. Il y en a quand même beaucoup. Quand tu dures dans l'âge à faire des conneries, tac, les mecs se tuent. Donc d'un côté c'était des très grands alpinistes, mais c'est dommage, tu vois, ils ont, entre guillemets, ils ont pas transformé l'essai. T'as des mecs qui ont fait de l'alpinisme hyper fort, et puis qui ont réussi après à passer complètement de choses, à être plus apaisés, et ça leur a été, si tu veux, ça leur a donné une marche pour peut-être accéder à d'autres choses. Je pense qu'on a fait évoluer plein de trucs sur beaucoup de choses, tu vois. J'imagine qu'il y a eu une époque où c'était très compète entre les alpinistes et tout, tu vois. On est moins là-dedans, je pense, que notre génération, on est plus dans la bienveillance, on n'a pas de problème à dire qu'on a peur. Comment a vieilli les gars d'avant? En fait, c'est toujours bien de se servir de ses aînés, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont vieilli? Bah, tu regardes un peu des grands noms, des mecs, et tiens, qu'ils ont
un mec hyper inspirant. Tu prends un Walter Bonatti par exemple. C'est un peu ton modèle. Moi, ça serait un truc ultime. Le mec, il a dit 35 ans, terminé moniteur, j'arrête ça. Ok, on fait autre chose maintenant et je continue de me réaliser. Et qu'importe si c'est sur une réglette ou sur un bureau, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et ça, pour moi, c'est ultime. Ça, c'est le modèle ultime. Mais moi, j'ai pris une coach et tout pour l'avenir, tu vois, pour essayer de comprendre la meuf qui s'occupe des sportifs du CIO en reconversion, tu vois. Okay. Tous les sportifs olympiques. Qu'est-ce qu'après ça, regarde, t'imagines, j'ai 35 ans, parce qu'elle m'a vécu le péri, j'ai grimpé comme un porc et tout. Qu'est-ce qu'après ça va me remplir autant? Il me reste quand même au moins 35-40 ans, a priori. Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est con, et je cours pas après ça, mais aller faire des montagnes en Sénégal, je prends même des shoots, tu vois. Ouais. Aller faire des France Inter, des machins, aller faire des faces, ne serait-ce que les faces, et shoots que tu prends, t'encordes avec des potes, et si demain t'arrêtes tout, est-ce que, en vivant ma vie de guide, je suis assez apaisé, tranquille, je passe complètement de choses? J'en suis pas sûr. C'est pour ça que je me pose des questions. Ouais. Et pour autant, j'ai pas envie de finir alcoolo, tu vois, donc j'y réfléchis grave. Mais j'ai vraiment des gros, ça me travaille beaucoup, quoi. C'est quoi justement un peu le truc là ultime, toi, qui t'inspirerait justement, toi, en termes de pratique, ouais, pour toi? Je sais pas si c'est vraiment un coup d'éclat, mais moi, ça serait un truc très intérieur. Je t'en ai déjà parlé, c'est cette trilogie un peu de face en solo, en joignant en vélo, une aventure hyper longue qui se passe en France. J'aime pas si c'est un projet, un roman, une poésie, j'en sais rien, parce qu'avec un vrai truc poétique de dire, je pars le premier jour de l'hiver, je fais des faces, je suis en solo, j'ai mon bike, j'essaye de jamais rentrer à l'intérieur, tu vois, pour mettre une dimension de ouf, vraiment animale dans le truc. Il faut trouver un truc qui a vraiment du sens pour toi. Et je pense que ce projet-là, c'est le truc auquel j'ai le plus pensé dans la montagne, tu vois. Depuis, je sais pas, 4-5 ans. Et en fait, j'y pense pas tous les jours, mais c'est un truc que j'ai en trame de fond. Et je me dis, tiens, un jour, ce serait trop chouette de vivre ce moment, tu vois. La réalisation, elle sera moins dure que d'aller au Masherbrum ou dans je sais quelle face, tu vois. Une fois de plus, admettons, tu vis un truc comme ça, et c'est là où je te parlais beaucoup de transition, c'est qu'est-ce que t'en fais, qu'est-ce que t'en retires, à quel point ça t'a rempli, est-ce que ça t'a rempli juste pour toi, est-ce que ça t'a rempli parce que t'as envie de le partager, est-ce que ça t'a rempli parce que c'est une marche pour construire un escalier qui va plus haut. Ça, je sais pas, mais en tout cas, moi, ce step-là, aujourd'hui, il me fait grave rêver. Ouais. Tu vas me tirer? Ouais, j'ai essayé, je vais essayer de prendre la prise déjà. Première prise. Ouais, il y a un gros, c'est tout énorme, oui, c'est ça. Allez. Oui. Ouais. Allez. Ouais. Non, putain, je suis trop. Allez. Ouais, super. Non, j'ai pas pris au bon endroit. Je m'en fous, prendre la prise, ça va me saouler si on fait pareil. Oh, j'ai lâché là sur la réglette, ouais. Repos. Ça marche plus comme en début de journée là. Allez gars. Yes. Ouais. Allez. Ouais. Allez, tu jettes là. Regarde la boule et tu jettes. Allez. Ouais, super. Yes. Allez, après ça c'est bon. Les gars. Yes. Putain, c'est la BRS à droite, premier set c'est de la forêt. Voilà, allez hop, tu redescends pas, tu touches pas à terre là. On a une bonne chose à faire. Trop cool. Ouais, des bons. Bien ouais, Gia. Putain, bien ouais, solide hein. Ouais. Par rapport au 6C tout à l'heure où je te prenais beau parce que je dis mes SMS. Là, je peux vraiment. Il y a le second souffle là. Vraiment grimper en plus, je pense. Ouais, bah c'est parti, ça devient plus. Allez. Ah, je glisse dessus, putain. Tu comprends pourquoi les alpinistes de la génération d'avant qui venaient de Blo, ils sont arrivés dans les grands murs et ils avaient un atout mais qui était juste dingue par rapport aux gars qui ont vécu au pied des grands murs. Ils savaient grimper, ils savaient poser leurs pieds, la gestuelle. Ouais, et tu comprends, c'est une école de dingue en fait. Ouais. Alors c'est pas qu'une école, ça peut être une fin en soi, mais si tu veux faire de la montagne, c'est une école de dingue. Ouais. Blo. Ouais, c'est clair. Très bien. Donc moi je suis à l'école là, j'y vais parce que j'ai envie de piller ce truc. Allez, Charles. Merci. Ah putain, j'ai tellement forcé là-dessus, j'étais... Ah, je me disais ça monte. Mon gars, je strappe qui recule, regarde, j'arrive pas à laisser. Je
suis baisé. Allez. Merci les gars, dément. Stop, la boîte aux excuses. C'était fort, pas de strap déjà. Et là pour le coup c'était vraiment beau. Non bah trop bien. Franchement, pure journée, non? Ouais, dément, mythique. Tu vas pouvoir revenir et la prochaine fois je te ferai pas subir ça. On commencera à voir ça. Ouais, carrément, on fera pas Tout l'escalier là. tout le tour. Tout l'ascenseur quoi. Et t'as vu comme c'est beau là? Mythique. Et la fin de journée, c'est dommage que j'ai un train. Tu vois, j'ai pas envie d'entrer à Annecy, c'est assez rare. Ah, C'est assez rare. C'est pour vous les gars, hein. C'est la forêt mais c'est vous aussi. Hein. C'est vous tous montagne en scène. Vous n'avez plus envie d'entrer à Annecy. Mais je te raconte un truc, ça c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est de tout le temps aller chercher les conditions, mais même quand elles y sont pas, mais te persuader que quand même elles y sont. Quand on a pris ce matin le train, bon ça va que ça allait être mouillé, que ça allait pas marcher, mais quand même, on est venu constater que ça marchait pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu une journée. Voilà ce que j'ai fait, je perds des jours. Et lui, c'est un génie pour perdre des journées lui aussi. On va quand même regarder le radar de pluie, tu vas voir si Ouais. Le radar de pluie, on va voir si la grêle arrive à quelle heure. J'ai un rire nerveux quand même. C'est-à-dire que j'ai rien fait les 24 dernières heures. Alors que j'ai la dalle en me disant là, l'autre, je vais plier son projet en 5 minutes. Je pense que je vais rentrer, je vais courir sur les rails derrière le train. Ça peut être une option, histoire d'arriver prendre mon train de retour un peu apaisé.